Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un autre critère de convergence. Uniquement de convergence. Le voici. Vous prenez une intégrale impropre en oméga seulement. Donc vous ne prenez pas une double impropre. Et il faut que le oméga soit un réel. Donc ma propriété ne concerne pas les oméga infinis. Si l'intégrande se prolonge par continuité en oméga, alors votre intégrale, elle pose pas de problème de convergence. Elle va plutôt être considérée comme l'intégrale d'une fonction continue sur un segment. Je vais expliquer ça sur un exemple. Prenons sin t sur t et l'intégrale de 0 à 1 de sin t sur t. J'observe un problème en 0, mais pas ailleurs. Ma fonction est localement intégrable, elle n'est pas définie en 0. Et donc, je suis typiquement dans le cadre de la propriété. J'ai une borne oméga réelle. Et puis, j'ai envie de dire c'est naturel. Si je veux un petit peu avoir des soupçons de l'instinct, j'ai envie de regarder comment se comporte f de t au voisinage de 0. Alors en 0, si je fais la limite, c'est du 0 sur 0, c'est fi. Mais j'ai quand même un équivalent super simple. C'est que sin t sur t en 0, c'est équivalent à 1. Donc en fait, quand j'essaye de dessiner ma courbe au voisinage de 0, ça tend vers 1. Donc, j'ai pas de problème. Je vois pas pourquoi je me demanderais si cette R est finie, ça me semble assez évident. J'ai pas une courbe qui se barre vers plus l'infini, comme 1 sur t, ou vers moins l'infini. Pour moi, c'est une évidence, c'est une intégrale, c'est une aire hypographe. En fait, c'est l'aire hypographe du prolongement par continuité. Et donc, c'est ça que je vais dire. Ainsi, f se prolonge par continuité en 0, et il n'y a pas vraiment de problème de convergence. Ça ressemble davantage à un exercice du chapitre 3 sur l'intégrale de Riemann sur un segment. Je vous propose de vous entraîner avec l'exercice 66. Cherchez-le et ensuite vous regardez la correction en vidéo. Vous êtes tout à fait capable de le traiter. Alors, vous avez dû regarder et voir que f, il y avait un problème en 0, mais aussi en l'infini, bien évidemment, localement intégrable. Et donc, i-doublement impropre, et donc vous avez séparé. Par défaut, j'ai choisi la borne 1, j'aurais pu prendre 12. N'importe quelle borne non problématique convient pour l'étude, ça ne changera pas la convergence finale ou divergence. Arbitrairement aussi, j'ai choisi de démarrer par I1. Et donc, j'ai essayé de me faire une idée de f de t au voisinage de 0 pour avoir des soupçons. J'avais du 0 sur 0, d'où l'idée de chercher un équivalent pour avoir une idée plus précise de f au voisinage de 0. Vous savez que les exponentielles se factorisent facilement. C'est une combine classique pour les équivalents, donc vous le faites. Je propose cette factorisation-là. Et avec cette factorisation, eh bien, f de t, elle va être équivalente quand t tend vers 0 à exponentielle moins 2t fois t sur t. J'ai utilisé l'équivalent usuel exponentielle t moins 1 en 0. Évidemment, ici, ça se réduit. Il vous reste exponentielle moins 2t. Mais bon, quand vous essayez d'imaginer à quoi ça ressemble autour de 0, vous voyez bien que ça tend vers exponentielle 0 égale à 1. Donc en fait, là, vous pouvez remplacer par la limite finie non nulle. Et donc, on a compris. On a une fonction qui, en 0, se prolonge par continuité. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on va dire. F se prolonge par continuité en 0, en posant f de 0 égale 1. Donc, il n'y a pas vraiment de problème de convergence. Pour I1. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'elle est faussement impropre. Elle a l'air d'être impropre, mais comme ça se prolonge continuité, ça ne l'est pas vraiment. Et donc là-bas, cette fois, vous êtes obligé de passer à I2. I2, c'est l'intégrale de 1 à plus l'infini. Donc de cette formule exponentielle, où est-elle? Là voici, je la reprends. Tac.
exponentielle moins t moins là, voilà. Ok, qu'est-ce que je peux dire en plus l'infini de cette chose? J'essaye de m'en faire une idée. Ça tend vers 0, ça tend vers 0, ça tend vers l'infini, donc raison de plus pour que la fraction tende vers 0. Donc, bah ok, j'ai une courbe qui s'écrase sur 0. Je pense qu'elle est positive, hein, parce que je pense que ça, c'est plus petit que ça. Mais tout le problème, c'est de savoir si ça s'écrase assez vite. Est-ce que ça s'écrase assez sur l'axe pour avoir une aire finie? Donc ça ne sert à rien hein, de me dire que vous observez que ça tend vers 0. Ça prouve rien du tout. Ça nous aide à soupçonner. Donc maintenant, moi, je pense que ça s'écrase vers 0 comme une exponentielle. Donc je pense que ouais, ça va le faire. Et là, il y a plein de manières. Déjà, mon numérateur, il ne me plaît pas. J'ai envie de le remplacer par un équivalent. C'est ce que je vais faire pour avoir une formule plus compacte. F de t, si je factorise par exponentielle moins t, parce que je pense que c'est lui qui est fort, ben ça fait ça. Donc vous voyez, je change la factorisation parce que je m'intéresse à l'infini en voisinage. Et donc ce que j'observe, c'est que f de t, il est équivalent en plus l'infini à exponentielle moins t sur t, parce que ça tend vers 1, donc je remplace par 1. Et donc j'obtiens tout de suite cet équivalent. Et puis bah là, soit je dis que c'est plus petit que exponentielle moins t qui fait partie de mes référents. Je travaille avec l'équivalent. Et puis c'est positif. Ça, c'est inférieur à 1 sur t sur v de plus l'infini. Et j'arrive à une inégalité, excusez-moi, je suis fatiguée, inexploitable, puisque cette chose-là, pardon, puisque cette chose-là a une intégrale qui diverge. Donc j'arrive au cas où je vous ai dit que ça vous mènera à rien. Donc oublions ça, je m'en rends compte. Je reprends, je soupçonne cette chose-là d'être convergente, de tendre très vite vers 0. Je vais forcer la comparaison avec 1 sur t carré. Et comment je fais? Je divise ça par 1 sur t carré. Donc, je m'intéresse au quotient. Le quotient. Exponentielle moins t sur t divisé par t carré. Divisé par 1 sur t carré, pardon, décidément. Puisque je veux comparer les deux fonctions. Et donc ça fait t carré fois exponentielle moins t sur t, ça fait t exponentielle moins t. Ce quotient, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Ben, sa limite, quand t tend vers plus l'infini de ce quotient, c'est 0, par croissance comparée. Donc, je peux affirmer que le numérateur du quotient est plus petit que le dénominateur, au moins au voisinage de plus l'infini. Parce que si la limite c'est 0, c'est que le quotient est plus petit que 1, donc le numérateur est plus petit que le dénominateur. Et je précise aussi que c'est positif. Comme ça, ma comparaison est exploitable. Et maintenant, intégrale de 1 sur dt, de 1 à plus l'infini de 1 sur t2 dt converge. Donc, par comparaison de fonctions positives, eh bien vous récupérez que l'intégrale de 1 à plus l'infini de exponentielle moins t sur t dt converge. Et par critère d'équivalent, intégrale de 1 à plus l'infini de f de t dt converge. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo.